Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver après ce grand festival du féminin sacré que nous avons vécu cet été, le 20 juillet. Donc je me présente, je suis Sylvie Bérubé, j'aime bien qu'on m'appelle Luna. Je suis la créatrice de l'École internationale du féminin sacré. Et je participe avec Lise Côté, Lynn Blouin à l'organisation de ce festival cet été. Et c'est la troisième fois que j'y participe avec plaisir. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je n'ai pu animer ce que je désirais lors de la rencontre cet été, car la pluie nous a bénis, la pluie nous a inondés. Et je voulais vous proposer un rituel où je voulais vous faire entendre l'appel du féminin sacré à l'intérieur de vous. Et je voulais qu'on se joigne ensemble, parce qu'on était plus d'une centaine de personnes, dans un rituel aussi de sororité et de fraternité. Donc, ça ne pu se faire à cause de la pluie, on a été tout trempés. C'était un bonheur, par exemple, de danser sous la pluie, de se faire bénir par cette pluie sacrée. Donc, on est quelques-unes à ne pas avoir pu animer. Et on a la possibilité de vous recontacter avec ce vidéo. Donc, ce que j'aimerais peut-être vous faire vivre ou vous parler, c'est de vous aider à entendre cet appel du féminin sacré qui est à l'intérieur de vous. Donc peut-être que je pourrais vous inviter à vous fermer les yeux, prendre un temps d'introspection, de respiration et de vous reconnecter avec cette magnifique journée que nous avons vécue ensemble le 22 juillet, avec le soleil qui était là au matin dans ce magnifique parc, avec tous ces femmes, ces hommes, ces enfants qui étaient présents et qui répondaient à cet appel du féminin sacré. Donc respirez et permettez-vous, à l'aide de votre respiration, de vous rendre au cœur de votre corps et d'entendre cet appel du féminin sacré. Que vous demande-t-il? Qu'est-ce que votre féminité vous demande? Car cette féminité porte votre intuition, votre sagesse. Elle est près de votre corps, de votre cœur et de votre âme. Donc, que vous demande votre féminité? Que vous soyez une femme ou un homme. Est-ce un appel à être plus doux, plus lent, plus dans la collaboration, plus dans la douceur, plus à l'écoute, plus à être près de votre intériorité, plus près de vos émotions, de votre inconscient? Restez réceptif à cet appel. Il se peut que vous ayez la réponse dans les minutes ou les heures qui vont suivre, ou dans les jours et les semaines qui vont suivre. Car cet appel du féminin sacré provient de nos profondeurs. Et il est possible que votre féminin trouve une occasion plus juste pour vous informer de sa réponse. Que ce soit à travers vos rêves, à travers une rencontre que vous ferez avec les gens, un livre que vous lirez.
Car en ce moment, en ce début du 21e siècle, tous nous sommes appelés à éveiller cette dimension féminine qui est à l'intérieur de nous. Et nous sommes tous reliés. Nous avons tous à agir pour ce féminin. Comment désirez-vous agir afin d'éveiller encore plus le féminin en vous et d'amener plus de féminité en ce monde? Ainsi, acceptez la réponse que vous recevez et peut-être que votre masculin intérieur, votre masculinité, trouvera les moyens, les actions pour répondre à cet appel de votre féminité. Il se peut que votre féminité se manifeste par l'aspect plus aimant à l'intérieur de vous, l'aspect guérisseur, l'aspect sage, que votre déesse intérieure vous demande de répondre à vos besoins, de combler vos désirs, de suivre vos élans. Donc, je vous invite à vous engager envers cet appel de votre féminin sacré, à vous engager envers vous-même et envers ce qui vous est demandé, afin de vous épanouir dans votre corps de femme, dans votre corps d'homme, de vous épanouir dans votre cœur afin de faire rayonner plus d'amour en vous et autour de vous. Et à laisser votre âme aussi s'épanouir, à laisser votre lumière agir, à rayonner qui vous êtes dans ce monde, parce que ce monde a besoin de vous. Et ce que je souhaitais aussi dans cette journée du 22 juillet, c'était de créer un rituel où on se réunissait tous, femmes et hommes, et qu'on se tienne par la main tous, et que nous réalisions que nous sommes tous frères et sœurs. Que toi qui m'écoutes, tu es ma sœur ou tu es mon frère, et moi, je suis ta sœur, je suis ta sœur. Donc si tout le monde pouvait se dire ainsi, je suis ta sœur ou je suis ton frère, et de dire tu es ma sœur et tu es mon frère, et de créer ce grand réseau de fraternité, de sororité, c'est ce que je souhaitais vous faire vivre dans cette journée, tous ensemble, de se retourner vers des personnes différentes et de se dire, je suis ta sœur, je suis ton frère, et tu es ma sœur, et tu es mon frère. Donc c'est ce rituel que je voulais vous transmettre, vous inviter à vivre. Et nous avons tous besoin de ce grand mouvement de solidarité, de partage. Et c'est à ce nom, au nom du féminin sacré, qu'on a choisi de créer ce beau rassemblement. Et merci d'avoir répondu à cet appel, d'y avoir été présent en étant sur place ou en pensée, parce que plusieurs personnes n'ont pu se déplacer pour être avec nous. Mais plusieurs personnes y seront en regardant les vidéos que Ahava va vous envoyer. Vous aurez quelques photos, quelques images de cette magnifique fête que nous avons créée, Lynn Blouin, Lise Côté et moi, avec l'équipe d'Ahava International. Donc voilà, je me prépare à terminer ce petit vidéo. J'avais le goût de créer ce lien avec vous, de trouver un moyen d'échanger, de transmettre cet appel du féminin sacré qui est là présent. Et j'espère vous retrouver dans un autre temps, dans un autre espace, autour des activités en lien avec le féminin sacré. J'ai créé une école internationale du féminin sacré. Vous pouvez venir consulter les activités sur fémininsacré.com. Et on se retrouvera probablement en 2013, en 2014, pour honorer, célébrer, agir le féminin sacré. Donc, je vous embrasse tous, je vous serre sur mon cœur,
Je relie mes mains à vous pour créer cette grande chaîne d'amour et de solidarité que nous pouvons tous créer ensemble. Donc, au plaisir de vous retrouver dans un autre temps, dans un autre espace. Merci et à bientôt.